les amis, comment allez-vous? J'espère que vous passez de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, je vous ai proposé du pain d'épices, je vous ai proposé une idée de repas de Noël avec la dinde farcie. Là maintenant, je viens vous proposer une tisane et un thé de Noël, les amis. Voilà, il y a beaucoup de stress hein, dans l'organisation de repas de Noël. Donc le soir, après ce repas, vous pouvez prendre une bonne tisane pour vous détendre. Et puis aussi, si on veut se réchauffer un petit peu, c'est l'hiver. Je vais vous proposer aussi une composition maison, voilà, de thé de Noël que vous pourrez faire vous-même chez vous. Donc pour ce faire, voici mes ingrédients. Là, j'ai des fleurs d'hibiscus séchées, voilà, d'accord. Ici, j'ai de la citronnelle, voilà. Ensuite, j'ai du gingembre séché, que j'ai fait sécher moi-même, hein. Je fais sécher mes fruits moi-même. Ensuite, j'ai de la cannelle, des bâtons de cannelle, des noix de muscade à côté, voilà, de l'anis étoilé ou badiane, d'accord. Un peu de clou de girofle, d'accord les amis. Ensuite, l'ingrédient de base, ça va être du thé vert. Généralement, les gens utilisent le thé noir, mais j'aime pas parce que c'est trop corsé. Donc, j'ai pris du thé vert. Pour notre tisane, on va avoir besoin aussi de la verveine, hein. D'accord? Et maintenant, pour nos fruits, pour adoucir tout cela, j'ai des agrumes, j'ai des oranges ici. D'accord? Des oranges, des mandarines que j'ai fait sécher moi-même. D'accord? De l'ananas, hein, je l'ai fait sécher moi-même aussi, chez moi à la maison. Des pommes séchées, de chez moi aussi. Et des canneberges séchées que j'ai achetées dans le commerce, d'accord? Voilà, donc ça, si je ne l'avais pas à ma disposition, je l'ai acheté dans le commerce. Vous pourrez trouver dans tous les magasins, il n'y a pas de problème. Et puis, pour le thé aussi, hein, vous pouvez trouver du thé vert ou du thé noir dans les comptoirs à thé ou dans les magasins, hein, vous pouvez en trouver. Alors, je vous ai montré les ingrédients comme ça avant de les broyer, hein. Je vais les broyer, pas complètement, hein, je vais les concasser si vous voulez. Donc, je vous les ai montrés comme ça. Et maintenant, je vais passer au broyage, d'accord? On se retrouve tout à l'heure, les amis. Voilà, j'ai renversé, les amis, tout mon gingembre dans mon hachoir, d'accord? Je vais essayer de les concasser, hein. C'est parti. Là, voilà, j'ai fini avec le gingembre. J'enchaîne avec les bâtons de cannelle, hein. Pour aider mon hachoir, je les ai cassés un petit peu. Et c'est parti. Hop, on continue. Oui, les amis, donc j'ai broyé tous nos fruits. Voilà, ça c'est les agrumes, hein, mandarine, orange. Vous voyez, je les ai concassés, hein, c'est bon. Et là, c'est l'ananas, hein, en petits morceaux comme ça, d'accord. Et ici, ce sont les pommes, d'accord. Et les baies de canneberge séchées, je les ai laissées comme ça, d'accord. Voici les autres ingrédients, hein, tout ce qui est épices, hein. Ça, c'est de la citronnelle, vous voyez. Citronnelle, ici, fleur d'hibiscus que j'ai réduit comme ça en petits morceaux. Ensuite, on a notre gingembre qui est là, d'accord, hein. Et là, ici, c'est la cannelle, vous vous souvenez, je ne l'ai pas déplacé, c'est la cannelle. Ensuite, ça, c'est la badiane, l'anis étoilé. Et ici, on a les clous de girofle. Et on termine par la poudre de noix de muscade. Donc, les amis, on va commencer par notre tisane détente avec la verveine. Je vais renverser la verveine. D'accord? Et puis je vais broyer à la main pour avoir quand même des morceaux. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un peu de pomme pour apporter de la douceur. Voilà. Je vais mettre aussi une pointe de gingembre, pas trop. Voilà, une petite cuillère comme ça pour apporter un peu de chaleur. Je vais prendre aussi
un peu de citronnelle, un petit peu, voilà. Un peu de citronnelle, un peu de muscade, un tout petit bout comme ça. Et qu'est-ce que je voulais prendre? Ah, l'ananas, faut pas que j'oublie. Et un peu d'ananas. Voilà, un peu d'ananas. Et je vais quand même mettre un soupçon comme ça de clou de girofle, d'accord? Et je vais mettre quelques baies comme ça de canneberge. D'accord les amis? Pour notre petite tisane détente, je mélange bien. D'accord? Je mélange bien. Voilà ce que ça donne. Et qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? J'ajoute quand même un peu de cannelle, hein. Moi, j'aime bien la cannelle. Voilà. Voilà, un peu de cannelle. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire pour que les saveurs se mélangent bien, que les arômes se mélangent bien, que les parfums se dégagent, je vais prendre une boîte comme ça. Voilà, une ancienne boîte à thé que j'avais. D'accord? Et puis, je vais renverser mon thé à l'intérieur. Hop. Je vais mettre mon thé. Voilà ce que ça donne, les amis, notre petite tisane détente, hein. Là, maintenant, je vais fermer. Hop. Je vais bien fermer. Et je vais laisser comme ça pendant 10 jours. D'accord? Ça va bien se mélanger. Et après, je vais commencer à l'utiliser. Ça, c'est notre tisane. Et maintenant, on va passer à notre thé de Noël. Et pour la suite de notre recette, on va faire un thé de Noël aux agrumes. On va prendre principalement des agrumes. Voilà, donc je vais prendre une bonne poignée d'agrumes. Là, c'est un mélange d'orange et de mandarine. Voilà, orange, mandarine. Je vais ajouter le thé. Voilà, une petite quantité comme ça. Ensuite, je vais prendre une cuillerée de gingembre. D'accord? Je vais prendre ici, c'est de la noix de muscade. Je vais prendre comme ça, la moitié. Un peu d'anis étoilé. Clou de girofle. De la citronnelle. Voilà. Je mélange bien. Voilà, ça c'est notre thé aux agrumes. Voilà, ça c'est le thé aux agrumes. D'accord les amis? Là, vous pouvez aussi le mettre dans une boîte, vous fermez hermétiquement. Vous pouvez même le consommer maintenant, ça pose pas de problème, hein. J'avais dit pour l'autre thé, et pardon, pour la tisane, la première recette c'était une tisane, c'est pas un thé. Voilà, donc pour la tisane, j'avais dit qu'on pouvait mettre ça dans une boîte hermétique et attendre 10 jours pour que les arômes se mélangent bien. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi l'utiliser, hein. Vous pouvez faire et le consommer, ça ne pose aucun problème. Donc voici notre thé aux agrumes, cette fois-ci c'est du thé, d'accord? Voilà, donc je vais chercher une boîte et les conserver aussi, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, maintenant qu'on a fait notre thé aux agrumes, on va faire maintenant la crème de la crème. Ma composition préférée. Là, c'est une explosion de saveurs. Donc, vous voyez tous les ingrédients qui sont là. Les canneberges séchées, les agrumes, orange mandarine. Ici, c'est des pommes. Ici, il y a de l'ananas, d'accord?
Là, j'ai laissé un peu de thé de côté. Je vais mélanger tout ça. Je vais tout mélanger, les amis. D'accord? Je vais rajouter le reste du thé. Voilà, je vais tout mélanger. Je vais rajouter aussi les fleurs d'hibiscus séchées. D'accord? Hibiscus séché. Ensuite, une petite touche de gingembre. Voilà. Un peu de noix de muscade. Un peu de clou de girofle. Un peu d'anis étoilé. Et de la cannelle. Voilà, je vais bien mélanger tout ça, les amis. Oh, ça sent bon. Ça sent super, super bon. Je ne sais pas si on peut vous proposer une composition comme ça en magasin, hein. Ça, il faut le faire chez soi. Il faut se faire plaisir, hein, de temps en temps. Ça en vaut la peine. Voilà, les amis, notre mélange est bien fait. Ce que je fais pour le thé, je mets comme ça dans des infusettes, d'accord? Ça, vous pourrez offrir même à vos amis. Vous voyez, je vais continuer. C'est la phase la plus fatidique parce que les infusettes, elles sont toutes petites. Mais bon, il faut faire avec le cœur, d'accord? Il faut être passionné et puis quand on est content d'offrir, voilà, hein, on n'est pas fatigué. Ça fait plaisir. Et même de faire des choses qu'on sait qu'on a fait soi-même, ça fait plaisir. Donc, vous voyez, je remplis bien, hein. Dans le commerce, on ne remplit pas comme ça, regardez. Et il y a tout dedans. Maintenant, je vais faire mon nœud. Voilà. On fait un nœud, un deuxième nœud. Hop, et je mets là. Voilà, je vais faire comme ça. Et puis, on se retrouve, les amis, hein. Voilà, les amis, vous voyez, j'ai fait quelques infusettes comme ça. Et donc, je vais passer à la dégustation pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, vous pouvez le faire chez vous. J'ai tout le reste ici, mais bon, je ferai ça plus tard. Et je voulais vous montrer quand même ce que ça donne. Et je vais m'en faire une. Voilà. Je mets mon sachet de thé. Je vais mettre de l'eau. Bon, ça sent déjà bon. Voilà. Je vais laisser infuser et je vous montre le résultat tout de suite. Je vais rajouter une petite pointe de miel, hein. Je ne mets pas trop de sucre, ni trop de miel non plus. N'oubliez pas, il y a des fruits séchés dans notre thé. Voilà, une cuillère, ça suffit. Je vais déguster. Voilà, l'eau n'était pas très chaude, hein. Sinon, quand l'eau est bien chaude, vous aurez une couleur un peu plus foncée que ça. Voilà. Je vais déguster et vous dire ce que j'en pense. Les amis, les parfums, les saveurs, c'est bon. C'est bon de faire les choses chez soi, à la maison. Ça fait plaisir. Je vous remercie. Vous étiez sur Farandole de douceur, je rappelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, hein, si je vous ai apporté quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. On se retrouve sur Farandole de douceur pour de nouvelles vidéos. À bientôt, les amis. À bientôt.